Bonjour, je m'appelle Jacinthe, je suis libraire jeunesse chez Monet et je vous présente aujourd'hui mes incontournables en fiction pour le préscolaire pour le mois de mai. Alors, je commence avec des petits tout cartons publiés aux éditions Cambourakis. Donc, c'est de Hélène Carlson. C'est Bonjour Tom et Bonne nuit Tom qui sont parus tous les deux en même temps ce mois-ci. Alors, Bonjour Tom, c'est un livre qui nous présente la routine du matin, mais c'est la routine du matin imparfaite. Donc, petit Tom et son papa qui se préparent. Donc, on nous parle un petit peu de l'autonomie de l'enfant, mais donc, c'est jamais parfait. Alors, je trouve ça intéressant parce qu'on n'a pas droit à une petite routine placée parfaite. Ça n'existe pas. Je suis maman, je vous le jure. J'ai jamais vu ça, une routine parfaite le matin. Donc, bonjour Tom. On a le petit Tom qui va réveiller son papa, qui va manger, qui va faire des dégâts, qui va pas réussir à se rendre à la toilette à temps, mais toujours en essayant. Donc, c'est imparfait, mais c'est ça la vraie vie. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Et le fait que Bonne nuit Tom soit paru en même temps, donc la routine du dodo, où on a Tom qui va se préparer en prenant son biberon, en allant à la salle de bain, en brossant ses dents. Bon, il crache son dentifrice sur lui, il fait des dégâts, il y a son histoire du soir et à la fin, on a le papa qui va s'endormir alors que Tom est toujours réveillé. Donc voilà, une belle petite découverte ce mois-ci. J'ai ensuite le plus récent de Michael Escoffier et Mathieu Maudet, donc Cool, un robot. C'est un livre dans lequel il y a des petits monstres et ils vont s'adresser directement à l'enfant en disant « Wow, je viens de trouver un robot ». Donc, l'enfant va devoir agir comme un robot tout le long de l'histoire à cause des deux petites bêtes là, qui vont lui donner des consignes, lève le bras gauche, sors la langue, etc. Il y a une petite surprise à la fin, une petite blague à la fin, donc vraiment chouette. Comme d'habitude, chez École des loisirs, la collection Loulou et compagnie. J'ai ensuite L'île des chats, publiée aux éditions Cambourakis. Donc, l'île des chats, c'est une île où on retrouve un dépotoir. En fait, ce sont les humains qui ont passé un accord avec des chats un jour pour aller déverser tous les déchets sur leur île. Et puis, les chats, sont super heureux parce que les chats aiment pouvoir aller fouiller dans les poubelles, s'alimenter, se faire des cachettes. Donc, il y a juste un petit peu comme des chats gouttières, si on veut. Par contre, on a sur cette île-là la famille des chats propres. Donc, une petite famille qui s'est construit un abri et qui n'aime pas vivre dans les montagnes de saleté. Alors, un jour, ils vont ramasser plein de déchets et décider de se construire une embarcation pour pouvoir quitter l'île des chats. Et une fois qu'ils vont partir, tous les autres chats de l'île vont dire, tant pis pour vous, vous manquez quelque chose. Et puis finalement, on va voir qu'après leur départ, ils ont laissé quelque chose de tout nouveau, de vert et de soyeux. Donc, les chats qui habitent toujours sur l'île vont découvrir la pelouse. Et donc, ça nous laisse sur une fin ouverte comme ça. J'ai ici Kafka et la poupée, publié aux éditions des éléphants. C'est un magnifique livre. Donc, Kafka, qui est un auteur qui a vécu pour vrai. Et donc, c'est une histoire vraie aussi. Kafka qui avait rencontré une petite fille un jour qui était triste parce qu'elle avait perdu sa poupée. Et lui s'est mis à correspondre avec la petite fille au nom de sa poupée. Donc, il lui a fait vivre plein d'aventures partout autour du monde. Il a envoyé des cartes postales, des petites lettres. Et la jeune fille a pu un peu s'imaginer ce que sa poupée vivait un peu partout autour du globe. Et Kafka, un jour, se sachant malade, lui a écrit une dernière lettre pour faire ses adieux en quelque sorte au nom de la poupée, mais en son nom à lui aussi. Donc, c'est dans sa dernière année de vie. On a une super belle image à la fin de la jeune fille qui a grandi et qui vit des aventures, des voyages autour de la planète comme sa poupée a fait lorsqu'elle était petite.
J'ai ici Le rose c'est pour tout le monde, une suggestion de Mélissa, donc publiée aux éditions Scolastiques. Le rose c'est pour tout le monde, c'est vraiment mignon, c'est tout petit, ça se lit rapidement, c'est vraiment une ode à la couleur rose. Donc c'est pour tout le monde, mais c'est pour tout aussi, les animaux, les tissus, les crayons. Donc vraiment des belles petites illustrations. Ça s'inscrit un peu dans l'idée de Scholastique d'avoir beaucoup de livres sur l'inclusion, normaliser certaines choses là, qui ont été tabous pendant un bout de temps, donc vraiment intéressant à voir. Et ça me mène à un autre livre publié aux éditions Scolastiques qui s'appelle Le banc d'école bleu ciel. Et on a ici une jeune fille qui est à l'école en Afghanistan et qui a eu une amputation, donc elle a une prothèse à sa jambe. Et tous les meubles de sa classe ont été utilisés pour faire du feu pour se réchauffer pendant la guerre. Donc, elle est à l'école et tous les élèves doivent s'asseoir au sol, mais la petite n'est pas capable étant donné qu'elle a une prothèse. Donc, peu importe comment elle essaie de s'asseoir, elle n'est pas confortable. Donc, elle va avoir l'idée de construire un banc. Puis, bon, tout le monde autour d'elle va lui dire, franchement, les filles ne construisent pas de meubles. Et puis, finalement, elle va faire à sa tête. Puis, en échange d'un peu de nourriture qu'elle va offrir à un monsieur du village, celui-ci va lui donner des matériaux pour construire son banc et de la peinture bleu ciel, d'où le nom, le titre du livre. Et la petite va construire son banc, le peindre en bleu, l'apporter à l'école et puis tous les autres élèves vont remarquer que le banc est une hauteur vraiment parfaite et donc ils vont décider tous ensemble de construire d'autres bancs pour meubler la classe. Et je termine avec le plus récent d'Olivier Talek. Donc, un meilleur ami, c'est un petit écureuil qui se promène dans la forêt en se disant « ça me prendrait bien un meilleur ami ». Et il va tomber sur un petit champignon qui s'appelle Puck. Donc, Puck qui a l'air très simplet mais sympathique. Donc, l'écureuil va décider que Puck, c'est mon meilleur ami. Donc, ils vont être ensemble bon temps, mauvais temps. Ils vont être inséparables. Et un jour, il va avoir une libellule, Momo, qui va se poser près d'eux. Et puis, l'écureuil va dire « Moi, je peux avoir seulement un meilleur ami, donc qu'est-ce que je vais faire? » C'est vraiment drôle. On voit la relation se développer avec le temps. L'écureuil qui dit toute sa réflexion sur est-ce que je peux ou non avoir un deuxième meilleur ami. Donc, vous allez voir à la fin une petite chute intéressante aussi. Donc, École des loisirs, Olivier Talek, son plus récent, un super beau livre. Donc, c'était ma sélection d'albums et de livres tout carton pour le mois de mai. On se retrouve le mois prochain.